Alors, je vais vous donner 2 exemples qui m'ont profondément touchée. 2 personnes qui ont vécu des épreuves et qui en ont été mais totalement transformées. Alors, la première, c'était un homme, un technicien dans l'univers où j'évoluais. Vous voyez, une de ces personnes qui fait plutôt partie de ceux qui alourdissent l'embarcation. Voilà. Un collaborateur dont on ne parlait pas de manière très enthousiaste parce que c'était un râleur, quelqu'un qui pointait le négatif. Voilà. Pour un manager, c'est pas cool. On aimerait avoir des gens qui courent, qui ont le sourire, qui sont enthousiastes, qui collaborent. Voilà. Lui, il faisait partie des râleurs, sans trop de raisons spécifiques, mais voilà, c'était son style. Et alors, j'ai perdu de vue cette organisation que j'ai quittée, et quelques années plus tard, j'y suis revenue. Et j'étais dans un rôle qui m'a donné d'entendre des nouvelles de cette personne, voilà, dans une revue d'équipe. Et j'ai entendu parler d'une personne qui était vraiment un collaborateur modèle, quelqu'un de très agréable, quelqu'un vraiment qui avançait, qui ne contribuait pas, qui ne participait pas à ces râleries, à ces effets de groupe qui alourdissent l'embarcation. Waouh! J'ai tout de suite entendu que s'était-il passé pour un tel changement, parce que ça avait beaucoup marqué les managers qui étaient en train d'en parler. Il avait vécu un gros pépin de santé. Et alors, on peut imaginer, en tout cas les managers imaginaient, et moi aussi, qu'au travers de ce gros pépin de santé, eh ben, son regard sur la vie avait changé. Voilà. Son regard sur sa chance d'être en vie, peut-être, sur peut-être sa chance d'avoir un travail, de pouvoir travailler. Je ne sais pas. En tout cas, probablement, son regard sur la vie avait changé et il en était complètement transformé. Ça donne envie, non? J'enchaîne tout de suite avec une autre personne, une femme cette fois-ci. Vous voyez, une personne que je côtoie dans le champ privé, des rencontres régulières. Et cette personne-là, on pourrait appeler ça une méchante femme. Vous voyez, c'était en tout cas une méchante femme. Une personne qui semblait-il, prenait du plaisir à être désagréable, qui visiblement avait pour fierté d'être très méchante avec les autres. Elle s'y appliquait beaucoup. Cette personne-là aussi a eu un gros pépin de santé, probablement qu'elle a cru mourir, certainement qu'elle a cru mourir. Et je me rappellerai toujours d'être allée la voir à l'hôpital. Bon, ça me demandait un effort, vous comprenez bien pourquoi. Et d'avoir découvert une personne vraiment heureuse de ma visite et qui me l'a manifesté, heureuse d'être vivante, heureuse d'imaginer qu'elle allait progresser pour retrouver ses capacités, parce que ce jour-là, il lui manquait beaucoup de capacités, elle avait beaucoup de mal à s'exprimer. Quel changement! Vous voyez, j'étais vraiment très impressionnée, très touchée. J'étais contente d'avoir fait l'effort de venir la voir. Et je me suis demandé, bien sûr, est-ce que ça va durer? Eh bien oui, ça dure. Voilà, ce n'est plus du tout la même personne. Et aujourd'hui, voilà, elle est agréable. On peut discuter avec elle. Elle accepte qu'on lui souhaite son anniversaire sans nous envoyer promener. Vous voyez, elle est agréable. Dingue, hein? Voilà, la puissance de notre pensée. Ces personnes-là ont dû changer des choses dans leur système de valeurs, dans leurs repères. Vous voyez, il y a des choses qui ont pris plus d'importance, d'autres qui ont dû disparaître et leur comportement a été complètement transformé, leur personnalité a complètement changé.